Bonjour. Bonjour mes amis. Et bienvenue à mon nouveau. Il fait soleil. Il est très beau. Il y a tellement de fleurs. Et moi, je vois beaucoup de fleurs devant moi, dans chaque visage. Est-ce que nous sommes contents d'être au village de Bougnier? Oui. Pourquoi? Parce que c'est trop bien. Wow. Est-ce qu'il y a des autres raisons? Est-ce qu'on a besoin de raisons? Non, non. C'est juste être là. Voilà. Alors, la communauté me demande de faire un petit enseignement pour les enfants. Mais en fait, les adultes sont des gros enfants. Des grands enfants aussi. Et comme moi, je ne parle pas couramment le français, alors je parle français comme un enfant. Alors c'est très approprié pour moi de donner l'enseignement pour les enfants, parce que je parle français comme un enfant. Est-ce que c'est vrai? Merci. Voilà, j'ai ramené quelque chose dans ma poche, dans ma petite sac, ici. Qu'est-ce que c'est ça? Mais comment vous savez? Vous voyez déjà? Vous savez déjà qu'il y a des cailloux dedans? Est-ce que vous êtes sûr? On va voir. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? La cloche. C'est une grande cloche ou une petite cloche? Petite, voilà. Est-ce qu'on a besoin d'une autre chose avec la cloche? L'inviteur, voilà. Est-ce que vous savez pourquoi nous appelons ça l'inviteur? Oui? Oui? Parce que ça invite le son. Voilà, au village du Prunier, on dit pas qu'on batte, on tape contre le cloche, mais on dit qu'on invite la cloche. Parce que le son, il est déjà dedans. Et moi, je veux qu'aujourd'hui, vous, comme des enfants et des adultes, vous pouvez apprendre comment est-ce qu'on maîtriser une maître de la cloche. Vous savez comment faire? Non, ok, on va apprendre un petit peu, parce qu'aujourd'hui, Sœur Trungnim, elle est la maîtresse de la cloche. Vous voyez? Elle est là. Elle a déjà invité 3 fois la cloche. Et quand elle invite la cloche à sonner, ça fait que tout le monde dans la salle de méditation s'arrête et revient. Tout le monde revient à quoi? À quoi? Respirer, la respiration consciente. Voilà. Alors la cloche, ça fait une invitation à nous de revenir à la respiration. Et c'est possible pour tout le monde, pour les adultes, mais aussi pour les enfants, d'inviter la cloche. Je vais expliquer comment faire. Tout d'abord, nous pouvons mettre la cloche, comme ça, dans la paume de la main. De ma main, comme ça. Et j'ouvre la main. Elle est très ouverte. Pourquoi j'ouvre la main, comme ça? Oui? Si on ferme la main, le bruit ne se fait pas. Oui, voilà. Si on ferme la main, le bruit, ça ne peut pas jouer.
Ça peut pas, on ne peut pas entendre la cloche. Voilà. Ça ne peut pas sortir. Ok. Nous allons attendre quelques instants parce qu'on m'a dit que nos amis anglophones, ils n'ont pas de traduction. Est-ce que c'est vrai? Hello. Okay. Pour le système de son, sorry. Các anh em âm thanh con có tiếng Anh con có chạy. con có được. Est-ce que ça marche maintenant? Non. Ah. Voilà, c'est merveilleux. Ok. Est-ce que tout le monde peut bien écouter? Oui. En anglais? Oh, très bien. Nandini? Très bien. Ok. Peut-être que j'invite. Tu veux venir? Pas? Ok. Venez. You want to come? Qui veut venir pour être aider à inviter la cloche? Ok, vous pouvez venir. Ok, voilà. You come here. Can you put it in your hand? Juste comme ça. Yeah. Ouvrir. Voilà, très bien. Ok. Et je vais vous montrer comment inviter la cloche. Ok? Voilà. Vous pouvez le lever un petit peu. Et tu peux aider aussi, le lever. Un peu le soutenir. Ok. Oui? Venez. Ok. Voilà, ça y est. Ok. Et toi aussi. Voilà. Ça, c'est plus facile. Ok, you can open your hand wide. Yeah, ok. Ok. Tout d'abord, on respire. On respire au moins 2 fois. Est-ce qu'on peut faire ça? Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Et j'inspire, je suis conscient que j'inspire. J'expire, je suis conscient que j'expire. Encore une fois, moi je suis adulte, alors j'ai des respirations un peu plus longues. J'inspire et j'expire. Et après, avec l'inviteur, on fait un demi-son de la cloche. Voilà, ça c'est un demi-son. Ça veut dire que l'inviteur, ça touche la cloche et ça reste là, à côté de la cloche, pour que le bruit, le son de la cloche sorte. Il n'y a pas un son complet ou plein de la cloche, mais juste une demi-son, comme ça. Voilà, ça va? C'est OK? Et après, on respire encore une fois. Okay. J'inspire, j'expire, et je fais une pleine son de la cloche. Voilà, et après, je peux inspirer et expirer 3 fois. Ok? Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Ok. Tu prends l'inviteur dans les mains, comme ça. Moi, j'ai aussi ici pour soutenir la cloche. Est-ce que tout le monde peut voir la cloche? Ok, parce qu'on est étudiante ici. Étudiante, est-ce qu'on met la cloche? Ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait au début? Le demi-son de la cloche. Oui, mais avant le demi-son de la cloche.
2 fois, merci, ok. Ok. Est-ce que vous pouvez inviter à tous les enfants de respirer 2 fois? Ok, nous allons soutenir. Qu'est-ce que c'est ton nom? Emma. Emma, ok. Nous allons aider Emma de respirer 2 fois. Ok? Est-ce que vous pouvez être assis comme un Bouddha? Tout le monde. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a un Bouddha qui veut s'asseoir ici? Ah, ok, venez, venez. Voilà. On va montrer l'énergie de Bouddha à tout le monde. Ok, ici. Très bien. Vous pouvez vous asseoir comme un Bouddha? Ok. Voilà. Are you a little bit tired? Ok. Je vais aider. Ok. Ok. On est tous assis comme un Bouddha. Détendu, souriant. Vous savez que le Bouddha est souvent souriant, avec beaucoup de joie. Alors, maintenant, Emma, nous allons inspirer et expirer 2 fois. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et le demi-son de la cloche. Très bien. Et j'inspire encore une fois. Et j'expire. Et le plein son de la cloche. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire. Merci, très bien fait. What is your name? My name is Ilona. Ilona. Merci Ilona et Emma. Merci, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous savez, quand nous écoutons un son de la cloche, comme ça, est-ce que nous sommes plus calmes? Vous savez que des fois, dans la maison, quand j'étais petite, mes parents, ils étaient en colère. Est-ce que ça passe des fois? Ça passe à toi? Que vos parents, ils sont en colère? Jamais! C'est pas vrai! Oh, voilà! Beaucoup de monde. Voilà. Et quand j'étais petit, je ne savais pas quoi faire quand mes parents étaient en colère. Parce qu'ils parlaient très vite avec des mots que je ne connais pas. Comme des fois, vous, quand vous parlez vite en français, je ne comprends pas. Mais je souris. Et je dis oui, oui. Mais mes parents, des fois, ils n'étaient pas souriants. Ils étaient en colère. Et c'était gênant. C'était pas sympa. C'est pas une situation agréable. Et comme un petit garçon, je voulais vraiment une seule chose. Vous savez quoi? Oui. Une cloche. Une cloche. Ouais, bah, à ce moment-là, oui, bon. Bah, ça, c'est la prochaine question. Voilà, tout d'abord, je voulais que mes parents arrêtent d'être en colère.
qu'ils arrêtent d'être en colère. Parce que moi, j'étais caché dans ma chambre et j'ai entendu les pas de mon père, comme ça. Il a passé par ma chambre et je savais que mon père était en colère. Et qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur? Qu'est-ce que c'est l'émotion qui me passe dans mon cœur? La peur. Voilà, c'était la peur. Voilà, j'avais de peur. Et voilà, je voulais être caché. Je voulais être en sécurité. Parce que mon père, en peur, c'est un peu... Je ne veux pas être sur le chemin de mon père quand il est en colère. Et en fait, je n'avais pas de cloche, exactement. Je n'avais pas de cloche. Mais vous savez, au village de Punier, quand vous apprendre comment être maître de la cloche, vous pouvez ramener une cloche à votre maison. Et tout le monde dans la maison, vous avez la droite d'inviter une son de la cloche à n'importe quel moment. Et qu'est-ce qui se passe avec le son de la cloche? On a déjà appris. Oui? On respire. Tout le monde doit respirer. On ferme les yeux. Oui, on pouvait fermer les yeux. Oui? On s'arrête. Voilà, on s'arrête. Et tout le monde arrête. Alors vous avez beaucoup de chance. Pardon? On ne fait pas de bruit. Voilà. Et vous avez beaucoup de chance parce que vos parents, ils sont déjà là au village de Punier. Alors, ils ne peuvent pas s'excuser. Parce que c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire, le son de la cloche? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Et même si un enfant, même si vous venez quand votre père, votre mère est en colère, vous pouvez aller à l'endroit dans la maison où se trouve la cloche. La cloche peut être là, assis comme un Bouddha, sur une table, mais ça doit être une table pas très haut, en bas, comme les enfants, les enfants peuvent vraiment prendre la cloche et l'inviter. Et moi, dans ces moments, quand j'étais dans ma chambre avec de peur dans mon cœur, et j'écoutais le son des pas de mon père, comme ça, si j'avais une cloche, qu'est-ce que j'aurais fait? Tu l'aurais sonné? Tu l'aurais fait sonner? Oui, exactement. J'aurais fait sonner la cloche. J'aurais fait sonner la cloche. Et avec cette petite signal, ça peut ouvrir le cœur de mon père. Parce qu'il est venu au village de Punier. Il sait bien que moi, peut-être il y a une raison que j'ai invité la cloche. Mais je ne veux pas blâmer mes parents. Je ne veux pas contribuer à la colère. Parce que souvent, quand on parle, quand quelqu'un est en colère, on peut mettre plus de colère dans la personne. C'est comme un feu. On met plus de bois dans le feu. Et comme ça, la colère, ça monte. Mais avec la cloche, si on est très calme, comme nous avons appris hier dans la méditation de caillou, si nous pouvons mettre le premier caillou, c'est quoi? La fleur. On peut être fraîche comme une fleur, comme la fleur ici. Et le deuxième caillou, c'est quoi? La montagne. La montagne. Nous pouvons pratiquer d'être solide comme une montagne. Le lac. Le lac, oui. Le troisième caillou, c'est quoi? Calme, l'eau calme. Nous pouvons pratiquer d'avoir l'esprit qui est calme.
Et le quatrième, c'est l'espace. Voilà, nous pouvons avoir beaucoup d'espace dans nos cœurs. Et comme ça, nous pouvons prendre la cloche dans les mains et l'inviter. Inviter le son de la cloche de sortir. Et je suis sûr que ça va changer le présent, ça va changer le moment présent. Ça va envoyer un message très clair à tout le monde. C'est le moment de nous arrêter et respirer consciemment. Et peut-être ça changera le cœur de votre père, votre mère, et ça peut changer toute l'énergie de la maison. Ça peut faire que la maison devienne un espace tranquille et calme encore une fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Pour inviter le son de la cloche, qu'est-ce qu'on fait tout au début? Oui? On respire. On respire combien de fois? 10. Combien? 10. 10. Si vous voulez. Voilà. Avant le plein son de la cloche, on a eu trois fois de respiration, mais c'est-à-dire 2 fois, et après, on invite quoi? Le demi-son de la cloche, c'est-à-dire on réveille la cloche. Parce que la cloche est comme un ami qui est en train de dormir. Et il faut être gentil avec les amis, non? Parce que qu'est-ce qui se passe si nous ne sommes pas gentils avec les amis? En fait, c'est plus les amis après. Ils ne sont plus vos amis, voilà. C'est vrai. Et quand on n'est pas gentil avec la cloche, alors le son qui sort de la cloche n'est pas gentil non plus. C'est comme les amis. Si on n'est pas gentil avec les amis, les choses qu'ils disent, peut-être qu'ils ne sont pas gentils. Voilà. Alors, on respire, nous respirons 2 fois et on réveille le son, la cloche. C'est-à-dire, c'est de donner un signal à tout le monde qu'on va écouter un plein son de la cloche, juste dans quelques instants. OK? Alors, tu veux essayer d'inviter la cloche? OK, venez. La dernière fois, pour que tout le monde sait bien comment le faire. Qui veut soutenir la cloche dans la main? OK, 1, 2, Thibaut, venez. OK, on pourrait venir ici. 3, vous venez ici. OK. Oh, attends. On va faire avec tout le monde, OK? Attends, vous venez ici? Vous te mettre ici. Tu vas inviter. Toi, voilà, venez. Toi, tu peux le soutenir, OK, pour elle, OK? Voilà. OK. Un peu plus haut. Voilà. OK. Tout au début, on respire. Vous pouvez vous asseoir. Vous asseoir ici, OK, très bien. Okay. On peut être... Voilà. Attends. Oh. On va respirer 2 fois, non? J'inspire. J'expire naturellement. J'inspire. Et j'expire. Et j'invite un demi-son de la cloche pour réveiller la cloche. Un peu plus. Très bien. OK, tu pouvais faire un petit peu plus comme ça. Voilà. Et voilà. OK, très bien. Et on respire encore une fois. Et on fait un plein son de la cloche. Il ne faut pas bouger. OK, très bien. Et on respire 3 fois. Après le son de la cloche, nous pouvons respirer 3 fois. Voilà. Très bien. Bon, merci les enfants.
Et juste avant d'aller jouer au dehors, ce que nous allons bientôt faire, je voulais juste inviter des bénévoles du programme des enfants de Amanduo de venir ici et ici peut-être, si vous pouvez vous mettre debout ici. En face de la communauté. Ok, on peut respirer tranquillement. On respire. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez les enfants. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est sympathique d'être là au village avec les bénévoles? Est-ce que ça serait génial de faire ça toute l'année? Oui. Alors pourquoi nous ne sommes pas au village du Prunier toute l'année? Parce que c'est pas possible. Parce que c'est pas possible, mais moi je pense que c'est possible. Parce que vous savez, moi j'habite ici. Oui? Aussi parce qu'on a l'école. Parce qu'on a l'école. Très bien, réponse. Et pourquoi il n'y a pas d'une école ici au village de Prunier? Parce que vous ne l'avez pas construit. En fait, moi je sais pas vraiment pourquoi il n'y a pas d'une école au village du Prunier. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas d'une école au village du Prunier? Est-ce que vous pouvez imaginer une école où les enfants pratiquent la respiration consciente? Est-ce que vous pouvez imaginer une école? Vous pouvez imaginer? Emma? Est-ce que vous pouvez imaginer une école où les gens pratiquent la gentillesse, la compassion, la compréhension? C'est pas très difficile de l'imaginer, parce qu'ici nous avons des bénévoles qui sont venus, qui sont magnifiques en pratiquer avec vous, de jouer avec vous. Ils sont des enseignants, ils sont des gens qui vraiment vous aident les enfants d'avoir plus d'espace et plus de compassion dans le cœur. Est-ce que vous avez bien aimé d'être avec les bénévoles? Oui, très bien. Voilà, c'est juste une petite graine que je voulais semer à la communauté, parce que moi je pense que c'est possible, qu'un jour, avec des gens comme ça, des pratiquants, des bénévoles, on peut rester au village du Prunier toute l'année, parce qu'il y a de l'école ici, au village du Prunier. Et c'est le petit graine, c'est une petite graine, une imagination, que voilà, quand on voit des gens comme ça, ici au village du Prunier, on peut l'imaginer, on peut penser que c'est possible. Est-ce que c'est vrai? Oui, ok. Merci les enfants. À la petite son de la cloche, nous pouvons nous lever et regarder les adultes, juste les enfants. Juste les enfants. Nous pouvons nous mettre debout. Regardez les adultes. Regardez bien. Et faire une petite révérence à tout le monde. Merci.
Et aussi aux bénévoles. Merci. Ok, on y va. Chers amis, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui viennent pour la première fois. C'est pour ça que je voudrais vous offrir cette chanson. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons cette chanson et nous allons chanter plusieurs fois pour que vous puissiez nous joindre. C'est une de nos chansons préférées. Ça commence bien. Comme une brise en plein été, ou comme un beau nuage, l'amour veut être libre, ne l'enferme pas dans un coffre où il va périr. Qui aime ne fait point de prisonnier, n'essaie pas de posséder. L'amour est comme une fleur de printemps qui pousse en liberté. Encore une fois. Comme une brise en plein été, ou comme un beau nuage, l'amour veut être libre, ne l'enferme pas dans un coffre où il va périr. Qui aime ne fait point de prisonnier, n'essaie pas de posséder. L'amour est comme une fleur de printemps qui pousse en liberté. Encore une fois plus fort, et je ne tiens pas le micro. Comme une brise en plein été, ou comme un beau nuage, l'amour veut être libre, ne l'enferme pas dans un coffre où il va périr. Qui aime ne fait point de prisonnier, n'essaie pas de posséder. L'amour est comme une fleur de printemps qui pousse en liberté. Merci, c'est très beau. Si vous ne connaissez pas encore cette chanson par cœur, dans votre groupe de partage, vous pouvez continuer à chanter plusieurs fois pour connaître par cœur. Dans cette chanson, l'amour est très beau. C'est comme une brise en plein été. Il fait très très chaud comme ces derniers jours. Et quand il y a une brise, un léger coup de vent, on se sent vraiment bien. Comme un beau nuage, comme une fleur de printemps. C'est vraiment beau. Et pourtant, je connais beaucoup d'amis qui ont très peur d'amour, qui n'osent plus aimer. Parce que pour eux, plus on aime, plus on souffre. Et il y en a qui ont tellement peur d'aimer parce que ils préfèrent être indifférents, ils préfèrent ne pas aimer pour ne pas souffrir. Est-ce que vous connaissez cette expérience? Oui. Je vois plein de monde qui hoche la tête. Et le Bouddha,
Et le Bouddha nous a donné un très bel enseignement sur l'amour. Je vais effacer, vous pourrez avoir les paroles dans votre groupe de partage, je vais effacer pour écrire ce que le Bouddha nous enseigne à propos de l'amour. C'est pas moi qui invente ces enseignements sur l'amour véritable, ni le village des pruniers, ni Thaï. C'est le Bouddha qui nous a enseigné très clairement pour l'amour qui est vrai, qui est véritable, qui nous apporte le bonheur qui dure longtemps. Et pour que l'amour soit aussi beau qu'un nuage, qu'une fleur de printemps, une brise en plein été, il faut cultiver ces 4 éléments. Alors, le premier élément, si nous voulons aimer dans le bonheur, si nous voulons aimer et être heureux, alors nous pouvons observer notre amour pour voir si dans notre amour il y a ces éléments, 4 éléments. Le premier élément, c'est la capacité d'apporter de la joie ou d'offrir la joie. Apporter la joie ou le bonheur. Le deuxième élément, c'est quand on aime quelqu'un et cette personne a beaucoup de peine, est-ce qu'on est capable de soulager ses peines? Ou bien soulager la souffrance. Et le troisième élément, c'est la joie en soi-même. Quand on aime, est-ce qu'on peut conserver sa joie, son bonheur, ou bien on pleure tout le temps, on est jaloux, on souffre? Alors, le troisième élément, maintenir la joie dans son cœur. On peut mettre tout court, maintenir la joie. Et puis, le quatrième élément, c'est la non-discrimination. Et ce sont les termes très spécifiques que le Bouddha nous a enseignés, ces 4 éléments. Le premier élément, juste pour vous dire que ce sont des enseignements très spécifiques, avec des termes spécifiques. Ce n'est pas moi ce n'est pas quelqu'un qui a inventé, c'est vraiment le Bouddha qui nous a enseigné. Et en sanskrit, c'est le terme en sanskrit, c'est Maitri. Le deuxième élément,
c'est Karuna. Troisième élément, c'est Mudita. Et le quatrième élément, c'est Upeksha. Quand vous allez dans d'autres écoles bouddhistes, vous trouverez les mêmes enseignements sur l'amour, avec les mêmes termes. Et la traduction qu'on a donnée pour la définition de ces 4 éléments, c'est ça. Alors maintenant, si nous regardons profondément notre amour pour quelqu'un, on peut voir combien on est capable d'apporter le bonheur à l'autre personne. Comment on est capable de soulager la souffrance de l'autre. Et quand on aime, est-ce qu'on a la joie dans son cœur, le bonheur dans son cœur? Et est-ce qu'on a la non-discrimination dans cet amour? La non-discrimination, par exemple, il n'y a plus de frontières entre moi et l'autre personne. Le bonheur de l'autre personne est mon propre bonheur. Et ses peines sont mes propres peines. Thay nous a dit que parfois, quand on regarde son amour, on voit que son cœur est aussi petit qu'un cacahuète. Et avec la pratique, on peut grandir son cœur jour après jour. Et plus son cœur est grand, plus on est heureux. En même temps qu'on grandit son cœur, en même temps qu'on développe ses capacités, vous verrez qu'on devient plus heureux. On souffre moins. Si nous souffrons dans une relation d'amour, c'est parce qu'il manque ces éléments. Peut-être on arrive à apporter la joie ou soulager la souffrance, mais un tout petit peu, pas assez ou pas beaucoup. Et avec la pratique, tous les jours, on développe ses capacités et le bonheur grandit, non seulement pour moi-même, mais aussi pour l'autre personne. Et comment on pratique pour développer ses capacités? Hier, Sœur Denis vous a parlé des 4 premiers exercices de respiration. Et vous avez pratiqué en même temps qu'elle. Elle a invité la cloche pour que tout le monde pratique en même temps. Vous vous souvenez de ces 4 exercices? Oui. Alors le premier exercice, c'est j'entends reconnaître sa respiration. Reconnaître respiration. Et le deuxième exercice, j'entends suivre la respiration. Le troisième, oui, conscient du corps, être conscient du corps. Et le quatrième, détendre le corps ou calmer le corps.
détendre le corps. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 4 exercices suivants qui suivent. Mais avant de continuer, alors je voudrais retourner à ces 4 respirations un tout petit peu. Quand on parle de l'amour, on pense souvent à aimer quelqu'un. Verbe aimer, c'est toujours aimer quelqu'un. Et on pense toujours à aimer mes parents, aimer mes enfants. Et parfois, on oublie d'aimer soi-même. Et c'est très important, c'est encore plus important. Parce que je connais beaucoup de personnes qui aiment beaucoup, qui ont un bon cœur. Parmi eux, ils sont médecins, ils sont travailleurs sociaux, ils sont dans le service. Ils aiment beaucoup, ils ont un grand cœur, mais ils oublient d'aimer eux-mêmes. Et dans le chemin de service, dans leur carrière, au bout d'un moment, ils sont complètement épuisés. Ils sont complètement épuisés et puis ils ne peuvent plus continuer. Ils doivent arrêter leur carrière ou changer de carrière. C'est parce qu'ils ont oublié d'aimer eux-mêmes. Je me souviens toujours d'un exemple que le Bouddha a donné. Ce sont un père et son enfant. Ils sont très pauvres. Et pour gagner leur vie, ils vont dans des places du marché pour faire de l'acrobatie. Et le père, il met une perche sur son front et au bout de la perche, l'enfant se met au bout de la perche, tout en haut. Et c'est comme ça qu'ils font des présentations partout, dans des places du marché. Et c'est comment qu'ils gagnent leur vie. Et un jour, le père a dit à l'enfant, « Il faut que je prenne bien soin de toi, il faut que tu prennes bien soin de moi pour qu'on puisse survivre. Parce que si l'un de nous deux tombe malade, ou si tu tombes de la perche, ou si je ne tiens pas bien la perche, si un de nous deux tombe malade ou est blessé, on ne peut plus gagner sa vie. C'est pour ça qu'il faut que je prenne bien soin de toi et que tu prennes bien soin de moi. » Et puis l'enfant a dit, « Oui, papa, ou bien il faut que tu prennes bien soin de toi et moi je prends bien soin de moi-même et on sera sauvés. » Et le Bouddha, ayant donné cet exemple, il a dit à ses étudiants, oui, pour pouvoir aimer, pour pouvoir prendre soin de l'autre personne, il faut savoir aimer soi-même et prendre soin de soi-même en premier. Et les exercices que Sœur Denis vous a donnés hier vous aident à faire ça. Ces exercices vous aident à développer ces éléments jour après jour. Alors, le premier exercice, c'est reconnaître sa respiration. Ceux et celles d'entre vous qui viennent régulièrement au village des Pruniers, vous avez beaucoup entendu parler de la pratique de l'écoute profonde. Quand Thay parlait aux jeunes, aux ados, Thay disait souvent que si vous voulez vous engager dans une relation amoureuse, si vous voulez choisir l'homme de votre vie ou la femme de votre vie,
la première chose à regarder, c'est la capacité d'écoute de l'autre personne. Si le jeune homme en face de vous, il vous écoute profondément, vous savez que vous pouvez compter sur lui, vous avez confiance pour vous engager dans cette relation. Mais s'il parle tout le temps, il ne vous écoute jamais, alors il faut faire attention. Parce que si on veut aimer, il faut comprendre cette personne pour pouvoir aimer. Si la personne aime venir au village des pruniers, il faut comprendre son aspiration et la soutenir. Si elle veut venir au village des pruniers et vous dites non, moi je préfère aller, je ne sais pas, à la plage ou dans la montagne, et vous ne l'écoutez pas, vous ne comprenez pas ce dont elle a besoin, vous ne la comprenez pas et lui apporter la joie. C'est pour ça qu'il faut comprendre, et pour comprendre, il faut écouter profondément. Et si on parle tout le temps, on n'écoute pas. Si on parle tout le temps, on n'est jamais silencieux, on ne peut pas écouter. Et même si sa bouche se tait, mais dans la tête, il y a toujours des pensées sans arrêt. Alors même si on reste silencieux, on n'est pas silencieux dans la tête et on ne peut pas écouter. L'autre personne dit quelque chose de très important, on n'entend pas parce que tout ce qu'on entend, ce sont des pensées dans la tête. C'est comme une radio qui parle sans arrêt. Et c'est pour ça qu'il faut le silence pour pouvoir écouter afin de comprendre, pour pouvoir aimer quelqu'un. C'est toute une série. Et cet exercice vous aide à faire le premier pas, quand vous aimez, quand vous voulez aimer vraiment dans le bonheur. Parce que quand nous retournons à nous-mêmes pour reconnaître notre propre respiration, naturellement, nous arrêtons toute pensée dans la tête. Nous lâchons prise de tout ce brouhaha dans la tête. On permet un silence intérieur. Et seul avec le silence intérieur, on peut écouter profondément. Et la chose la plus importante, c'est écouter soi-même. Et donc, il faut le silence pour commencer à écouter soi-même. Alors, quand on revient à sa respiration pour faire une inspiration profonde et puis une expiration profonde, on remet en contact avec soi-même et dans ce silence, on entend son corps. Non seulement on entend sa respiration, le battement de son cœur, mais aussi son corps, ses sensations.
Et une fois qu'on établit ce silence intérieur, on retourne à son corps. Avec ces 2 premiers exercices, on arrive à relâcher toute pensée pour amener l'esprit à son corps, pour être 100% avec soi-même. Et puis on est conscient du corps pour reconnaître les besoins de notre corps. Peut-être notre corps souffre beaucoup avec tant de tensions ou bien des douleurs musculaires, douleurs causées par la tension. Et quand on reconnaît toute cette tension dans le corps, on sait comment soulager la souffrance ou bien soulager la tension du corps. On arrive à détendre le corps. Donc, avec ces 4 premiers exercices, tous les jours, nous arrivons à développer la capacité de soulager notre propre souffrance dans le corps. Et puis, les exercices qui suivent, j'inspire, je me sens joyeux. Alors, comme je vais écrire toute la phrase pour que vous puissiez prendre note. J'inspire. Je me sens joyeux d'abord. Je me sens joyeux ou joyeuse. J'expire. J'expire, je me sens joyeux ou joyeuse. 6e, j'inspire. Je me sens heureux ou heureuse. Et j'expire la même chose. Je me sens heureux ou heureuse. Quand nous avons pratiqué ces 4 premiers exercices et nous arrivons à détendre bien notre corps, naturellement, une sensation agréable, nous pouvons ressentir naturellement une sensation agréable. Nous nous sentons mieux dans notre corps, nous nous sentons soulagés si nous avons des tensions, si nous avons des douleurs. Nous nous sentons joyeux parce que nous sommes vraiment en contact avec nous-mêmes et nous réussissons à faire quelque chose pour nous-mêmes. Et quand nous sentons le résultat, l'effet ou le fruit de notre pratique, en quelques secondes, en quelques minutes, il y a la joie qui monte en nous. Ça marche. J'arrive à me détendre. J'arrive à me rendre bien. Et naturellement, il y a cette sensation très agréable qui gagne notre corps, qui gagne notre esprit. C'est très naturel. Et donc, avec cet exercice, tous les jours, nous arrivons à développer
cette capacité d'apporter la joie à nous-mêmes. Et ici, vous voyez que le 6e exercice, peut-être c'est pareil. Je me sens joyeux, et puis là, je me sens heureux. Mais dans la pratique de la pleine conscience, dans la pratique de méditation, il y a une petite nuance entre la joie et le bonheur. Dans la joie, le bien-être n'est pas encore très profond, très paisible. Au bout d'un moment, avec cet exercice, vous sentez la paix, le calme dans votre corps et la joie se transforme en quelque chose de très profond. Ça pénètre toutes les cellules de votre corps, votre esprit, votre mental. Et là, c'est le bonheur. Dans la joie, il n'y a pas encore beaucoup de paix, mais dans le bonheur, c'est très paisible, c'est très calme. Si vous continuez cet exercice, naturellement, vous sentez ce bien-être bien paisible, bien calme et bien profond. Je connais beaucoup de parents, quand on parle de ces pratiques, d'apporter la joie ou soulager la souffrance, surtout les parents qui n'ont pas beaucoup de temps pour leurs enfants et qui pensent tout de suite « Oh, pour apporter la joie, je peux rendre mes enfants très heureux en les laissant passer des vacances dans un endroit extraordinaire ou acheter beaucoup de cadeaux. » Mais quand on n'a rien, on n'a pas besoin de tout ça pour apporter la joie ou le bonheur ou soulager la souffrance. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour apporter la joie à soi-même. Il suffit de pratiquer ces exercices et vous pouvez ressentir tout de suite la joie, le bonheur. Et c'est très rapide et ça ne coûte pas cher. Tout le monde peut faire, n'importe quel moment et n'importe où. Donc c'est très facile. Quand je parle, jusqu'ici, je pense aussi au mantra que Thay nous enseignait souvent. On n'a pas besoin d'argent pour rendre l'autre personne heureuse. Avec notre propre présence, notre présence authentique, nous pouvons offrir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à la personne que nous aimons. Thay nous a parlé souvent des 4 mantras. Maintenant, ça monte. Maintenant, ce ne sont plus 4 mantras, mais 6 mantras. Avec le temps, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Le premier mantra, bon, je vais écrire. Alors, ce sont ces 4 mantras.
Pour nos amis qui viennent ici pour la première fois, mantra signifie formule magique. Quelques mots que vous dites, et dès que vous prononcez ces mots, vous changez la situation. Comme frère Fablu a parlé de la colère tout à l'heure, nos parents sont en colère, nous avons très peur. Et si nous arrivons à nous concentrer, si nous arrivons à respirer, pour être bien concentrés, corps et esprit en parfaite harmonie, et de tout cœur, nous prononçons ces mots et nous pouvons changer complètement la situation. Nous pouvons transformer la colère en quoi? Colère en sourire, tout de suite, instantanément. Le premier mantra, c'est « Chérie, je sais que tu es là et je suis très heureux. Je suis très heureuse. » C'est la pratique de la pleine conscience. On doit arrêter pour reconnaître ce qui est en nous, ce qui est autour de nous, pour bien apprécier. Avec l'impermanence, les choses vont changer. Peut-être nous n'aurons plus la chance de vivre avec cette personne, mais quand on voit que cette personne est encore là, vivant, devant nous, c'est un grand bonheur. Alors juste la présence de cette personne peut nous rendre très très heureuses. C'est le cas de notre maître. Thay n'a pas besoin d'enseigner, Thay n'a pas besoin d'être là, mais quand nous savons que Thay est quelque part par là, nous sommes très heureux. N'est-ce pas? Et nous pouvons reconnaître la présence de l'autre personne pour être heureux, pour apporter la joie à soi-même, pour apporter la joie à l'autre personne quand nous prononçons ce mantra. Et nous pouvons aussi reconnaître la présence, reconnaître notre corps pour être heureux. Nous n'attendons pas jusqu'à ce que nous perdions quelque chose en nous pour apprécier. Aujourd'hui, nous avons encore les yeux qui voient clairement. Nous avons les jambes qui marchent, les jambes très fortes pour marcher, pour courir. C'est un grand bonheur. Il suffit d'être silencieux, il suffit de nous arrêter, d'être silencieux pour être en profond contact avec soi-même, pour être joyeux, heureux, parce que nous avons tant de conditions de bonheur en nous et autour de nous. Donc, nous pouvons pratiquer ce mantra avec nous-mêmes. Chérie, nous pouvons dire à notre cœur, à notre corps, à notre cerveau, ou bien même à notre sensation, la sensation de joie, de détente. Chérie, je sais que tu es là et je suis très heureuse. Et avec un peu de pleine conscience, en 2 secondes, nous sommes capables d'apporter la joie à nous-mêmes,
ou bien en une phrase, nous pouvons rendre heureux, rendre notre personne, la personne que nous aimons, heureuse, avec ce mantra, avec cette formule magique. Et puis le deuxième mantra, chérie, je suis là pour toi. Thaï nous a donné souvent l'exemple d'un papa très riche, directeur d'une compagnie. Il peut tout donner à son fils. Il peut, avec son argent, il peut tout acheter et son fils peut tout avoir. Mais son fils n'est pas heureux. C'est parce que le papa est rarement chez lui. Il voyage tout le temps, il travaille tout le temps et donc il n'a pas le temps pour son fils. Et le jour de l'anniversaire du fils, le papa voulait lui offrir tout ce qu'il voulait et le fils a dit « C'est toi que je veux, papa. Je ne veux rien d'autre, c'est toi que je veux. » Et donc le cadeau le plus beau que le père peut offrir à son fils, c'est sa propre présence. Chérie, je suis là pour toi. Si vous aimez quelqu'un, ou si la personne que vous aimez n'est pas là au village des pruniers, essayez de lui téléphoner cet après-midi ou ce soir. Et avant de téléphoner, respirez bien pour être bien présent, pour avoir une présence authentique, une présence vraie et profonde. Vous ne pensez pas à rien. Votre esprit est 100% avec votre corps, votre cœur bien ouvert. Au téléphone, vous pouvez appeler cette personne et lui prononcer cette formule magique. Et vous voyez, vous pouvez développer ces capacités très rapidement, tous les jours. Vous avez plein d'occasions, plein d'opportunités à faire ça, à tout moment. Vous pouvez faire ça à quelqu'un ou à vous-même. Maintenant, le 7e exercice de respiration. J'inspire. Je suis conscient de ma sensation. J'expire. Je suis consciente de ma sensation. Et 8e, j'inspire, je calme ma sensation. J'expire, je calme
ma sensation. Alors le 7e et 8e exercice ressemblent un peu au 3e et au 4e. Avec le 3e exercice, on est conscient du corps, et dans le 7e exercice, nous sommes conscients de notre sensation. Maintenant, nous passons au domaine de sensation. Et le 4e exercice, nous détendons notre corps, et le 8e, nous détendons ou nous calmons notre sensation. J'inspire, je suis consciente de ma sensation. Si c'est une sensation de joie ou de bonheur, je suis conscient de cette sensation et je me laisse me réjouir, me nourrir de cette sensation. Parce que quand nous ne pratiquons pas la pleine conscience, souvent nous avons une sensation agréable sans le savoir et nous ne pouvons pas la maintenir. Elle vient et puis elle s'en va, cette sensation. Elle arrive et puis elle s'en va. Ce sont des conditions extérieures qui nous permettent d'avoir une sensation agréable. Et quand les conditions extérieures ne sont plus pour soutenir cette sensation, alors la sensation s'en va. Et nous dépendons beaucoup de l'environnement extérieur. Nous dépendons beaucoup de notre environnement pour être heureux et nous nous laissons emporter par l'environnement. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Mais quand nous avons une sensation agréable avec la pleine conscience, nous en sommes conscients et nous savons comment la maintenir. Nous dépendons de moins en moins de l'environnement parce que nous sommes capables de générer une sensation agréable et nous sommes capables de la maintenir. Et ici, c'est la 3e capacité dans l'amour authentique. Quand nous ne savons pas maintenir le bonheur ou la joie et nous nous laissons emporter complètement par l'environnement, c'est le cas de beaucoup de couples. Au début d'une relation, c'est la lune de miel, c'est le grand bonheur. Mais parce qu'on dépend tellement des conditions extérieures et on ne sait pas comment maintenir la joie et le bonheur, et au bout de quelques années, le paradis est remplacé par l'enfer. C'est pour ça, quand nous arrivons à nous détendre, et quand nous arrivons à générer une sensation agréable, il faut aller plus loin pour pouvoir la maintenir. Et si c'est une sensation de douleur, une sensation de souffrance, nous allons, avec la respiration consciente, avec la pleine présence, avec un cœur ouvert, nous reconnaissons cette sensation de souffrance et nous pouvons la calmer avec notre amour, avec le non-jugement, avec la respiration consciente. Nous la regardons, nous lui sourions et petit à petit, nous pouvons la calmer. C'est ce que Thay dit souvent, nous l'embrassons. Nous embrassons une sensation de douleur ou de souffrance avec la respiration en pleine conscience. Nous pouvons la calmer, tout comme nous pouvons calmer notre corps
tout comme nous pouvons détendre notre corps. Et dans cet exercice, dans la pratique, de calmer une sensation de douleur, un élément très important, il faut un élément très important, c'est la non-discrimination. Si vous avez encore la discrimination pour vos sensations, par exemple, si la générosité, la joie, le bonheur, pour vous, ce sont les sensations positives, alors vous les acceptez, mais pour la jalousie, la colère, vous voyez que ce sont les sensations négatives. Moi, je ne veux pas être en colère, je ne veux pas la jalousie en moi. Alors en vous, déjà, il y a une bataille, simplement à cause de votre regard discriminatoire. Ceux et celles d'entre vous qui ont écouté les enseignements de Thay l'hiver dernier et l'hiver d'avant, Thay a parlé que dans notre conscience profonde, il y a toutes sortes de graines. Les graines d'amour, de compassion, de jalousie, de colère, de méchanceté. Et leur nature est neutre. Et c'est nous qui collons des étiquettes, ce qui est positif, ce qui est négatif, et à cause de ça, nous souffrons. Nous ne voulons pas la jalousie en nous, nous ne voulons pas la méchanceté en nous, nous voulons seulement la compassion, l'amour, la générosité. Et quand il y a la colère ou la jalousie qui monte en nous, alors nous refusons, nous nions. Ça, ce n'est pas moi, je ne veux pas ça. Et tout de suite, on crée une bataille dans son cœur. Mais dans cette pratique, avec la respiration consciente, on doit tout reconnaître, que ce soit dans notre corps, ou dans nos sensations, ou dans notre esprit. Il faut les reconnaître sans discrimination, sans étiquette. Nous pouvons reconnaître que c'est la colère, ça c'est la colère, ça c'est la jalousie. Avec un esprit très clair, on voit ce que c'est. Avec discernement, on reconnaît la chose telle qu'elle est. Mais on ne juge pas que ça c'est pas bien, ça je ne veux pas. Parce que sans discrimination, on est en paix, on reconnaît, on peut lui sourire et avec un cœur bien paisible, on l'embrasse, on peut calmer cette sensation et on peut la transformer. Et dans l'amour, c'est pareil. Si vous arrivez à reconnaître vos sensations, vos formations mentales, tout ce qui est en vous, sans discrimination, vous pouvez faire la même chose avec la personne que vous aimez. La personne que vous aimez est comme vous. Dans sa conscience profonde, il y a toutes les graines. Quand on aime une personne, on aime aussi toutes les graines dans sa conscience profonde. Je me souviens aussi d'un enseignement du Bouddha. Le Bouddha a parlé d'une famille nombreuse. La maman a beaucoup d'enfants. Et bien sûr, chaque enfant est différent. Chaque enfant a des caractères différents. Il y en a qui sont très faciles, qui sont souriants, qui sourient tout le temps. Il y en a d'autres qui sont différents, qui n'écoutent pas la maman, qui crient. Et la maman, si elle voit un enfant difficile, le Bouddha a dit, par exemple, parmi ces enfants, il y en a un qui a perdu sa vue. Elle peut voir juste avec un œil.
Alors la maman, elle fait tout, elle va tout faire pour garder cet œil qui voit encore chez l'enfant. Elle ne veut pas que l'enfant va perdre encore son deuxième œil. Elle veut tout faire pour l'aimer, pour le soutenir, pour garder cet œil qui reste, qui voit encore. Elle ne blâme pas pourquoi l'autre œil ne voit pas, mais elle chérit le deuxième œil qui voit encore pour le protéger, pour le maintenir, pour maintenir sa vue. Et ce n'est pas parce que l'enfant peut voir seulement avec un œil que la maman ne l'aime plus. Au contraire, elle voit que cet enfant a plus besoin d'elle. Et donc, elle lui offre encore plus d'amour et plus d'aide. Et c'est pareil quand nous ressentons les sensations de douleur, de souffrance en nous. Si nous pratiquons à la regarder comme cette maman qui regarde l'enfant qui a seulement un œil. Parce que cette sensation de douleur peut venir de votre enfant blessé. Peut-être quand nous étions petits, nous avons été blessés, nous avons souffert. Mais étant petits, nous ne savions pas comment prendre soin de nous-mêmes. Et cet enfant reste toujours en nous. Il est toujours vivant en nous. Maintenant, nous connaissons la pratique. Nous savons comment calmer notre corps. Nous savons comment calmer une sensation de douleur. Alors, nous pouvons retourner à cet enfant blessé en nous pour prendre bien soin de lui. Et quand nous arrivons à regarder nos sensations avec un regard non discriminatoire, nous développons cette capacité dans l'amour pour l'autre personne aussi. Il est 11h30 et avant cet enseignement, mes sœurs m'ont dit que toi, tu peux parler seulement jusqu'à 11h30, hein, parce qu'après, c'est la marche méditative. Alors, je vais arrêter dans quelques secondes. Et ce qui est extraordinaire, c'est la nature de l'inter-être dans les pratiques. Il suffit de pratiquer une chose, un enseignement, une pratique, un exercice, et vous touchez toutes les autres pratiques. Il suffit de pratiquer profondément les 4 premiers exercices. Si vous maîtrisez ces premiers 4 exercices de respiration, vous ne savez pas, mais vous arriverez aussi à faire de même avec vos sensations, avec votre esprit, et vous ne savez pas non plus que vous touchez en même temps la pratique de l'amour authentique, de l'amour véritable. C'est pour ça, pendant votre séjour au village des Pruniers, vous entendrez beaucoup de pratiques, parce que nous voulons vous offrir tout ce que nous pouvons offrir. Et avant de rentrer chez vous, vous focalisez sur 1 ou 2 pratiques que vous aimez le plus, et vous allez en profondeur et vous toucherez toutes les autres pratiques. Pour les autres mantras, mes frères et sœurs vous en parleront plus tard dans la semaine, ainsi que les autres exercices de respiration. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.